Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera pour l'hebdomadaire, la semaine du 10 au 16 février 2025. Je reprendrai mes quotidiennes dès demain, mais là, je pense que je vais faire les dimanches maintenant, les énergies de la semaine, cela s'intéresse certaines personnes. Par contre, si tu découvres cette vidéo plus tard ou beaucoup plus tard, reste-y, il y a certainement quelque chose pour toi qui peut voir à te donner des informations ou te donner simplement un petit message par rapport à un domaine de ta vie. En ouverture, je vais prendre l'oracle Zigan de Zigone, qui est un support que j'aime énormément. Nous allons prendre également le tarot maçonnique de Beauchard et également en carte conseil, nous allons prendre, c'est le retour de mon petit oracle des elfes de Claudia Knunpel. Allez, on va se concentrer par rapport à cette semaine. Quel message on peut voir à recevoir? Quel est le message qu'on va recevoir par rapport à cette semaine? En message, en couple, nous avons quoi? Nous avons, oh, une très belle coupe. Nous avons l'amour et l'espérance. Nous avons la passion, enfin, quelque part, nous avons quelque chose qui nous tient à cœur, ou nous avons des espérances par rapport à un déroulement, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, ou l'amour, vous allez me dire, on est la semaine de la Saint-Valentin d'ailleurs, quelque part, donc on est bien connecté à cette énergie-là. On a des espérances de développement, on a des envies de sortir de certains schémas, des envies de sortir de certaines situations dans ce qui nous apparaît, et on nous montre l'audace. Allons-nous avoir l'audace, ou la situation va-t-elle avoir l'audace de se développer? On va regarder un petit peu plus intensément avec le tarot maçonnique, ce qui peut voir à nous être sorti. Alors, nous avons quoi en premier? Nous avons notre pendu qui nous indique qu'il y a soit des circonstances que vous avez pu créer, donc quelque part que vous avez pu été, on va dire, dans une configuration, que vous avez un blocage, une situation qui n'évolue pas comme vous le désirez. Il y a une petite part de responsabilité quelque part, mais il y a aussi dans ce conseil là, directement, avec les yeux bien grands ouverts, vous avez quand même un pied qui reste libre, qu'on soit bien d'accord. Il y a certainement la possibilité de pouvoir mettre ou de faire un schéma quelque peu différent. En tout cas, c'est une invitation à la réflexion à proprement dit, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une invitation à savoir, hop, on va regarder celle-ci, être dans de nouveaux schémas, dans de nouveaux projets, dans une période d'ouverture. Là, nous avons l'impératrice qui nous indique qu'il y a possibilité et qu'il y aura possibilité de transformer la situation. Et nous retrouvons la carte de l'amoureux. Donc, on doit envisager les choses différemment pour avoir de nouveaux départs. Il y a cette notion de positionnement pour moi, il y a cette notion de choix entre le jour et la nuit. Il y a les deux énergies qu'il va falloir réussir à combiner, je vous dirais quelque part. Puisque là, on a la possibilité, avec la papesse, d'avoir la connaissance sur notre cheminement. Donc, on nous invite... Ce tirage nous invite très concrètement parlant à faire un mix entre le cœur et la raison, entre la raison et la passion, si je puis dire. En faisant ce mix, en utilisant votre savoir, votre connaissance, entre guillemets, l'expérience que vous pouvez avoir face à certaines circonstances, pour réussir à mettre la lumière sur un chemin, sur votre chemin. Car l'ermite est également là on peut voir, à le ressentir comme une notion d'introspection, une notion de savoir ce que l'on veut, de savoir prendre le chemin qui vous est le plus, je dirais, le plus propre, le plus nécessaire, que l'on soit d'accord. Malgré tout, vous avez la lanterne de l'ermite là, et nous avons les serpents, qui sont aussi comme savoir diriger les obstacles, diriger ce qui doit être fait, ce qui doit être amené quelque part, même si nous allons, là, par rapport à cette carte, nous allons quelque part à contre-courant d'un certain contexte, mais il faut savoir rester sur ces comment vous dire, sur ces positions, pour réussir à amener ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir à dire quand même une notion quand même de bouleversement avec cette tour. Il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être transformé, je dirais quelque part refondé, restructuré, ou tout simplement c'est comme si on devait presque pas repartir à la base, mais entre guillemets on devait reprendre étape par rapport à un cheminement. On a cette notion de savoir reprendre très clairement son cheminement et d'accepter les opportunités, parce que là nous avons les opportunités qui arrivent avec cette route de la fortune, qui nous indique très clairement que nous allons être dans un cheminement où le mouvement, on peut voir, à se profiler à ce niveau-là, qu'on soit d'accord, qu'on arrivera à transformer, à être dans une coupe en profondeur par rapport à notre schéma, par rapport à ce que l'on souhaite construire. Sur un domaine affectif, c'est qu'il faut vraiment prendre le schéma différemment. Il y a une opportunité d'aller au-delà de certaines circonstances, tout en respectant ce que l'on veut, ce que l'on désire, et quelque part trouver l'équilibre avec ce que l'autre ou la situation nécessite. Si c'est sur un plan professionnel, savoir se tenir ses objectifs, savoir avoir la conscience des paramètres, des circonstances,
si je puis dire, mais je ne vais pas dire réussir à trouver une union, mais saisir les possibilités de refonder ou de reprendre quelque part les bases, même quitte à faire un petit passage en arrière dans certains comportements ou certaines mises au point que l'on est amené à faire, si je puis dire. Donc là, on est quand même sur un tirage qui nous donne de grands indices en profondeur par rapport à notre cheminement ou par rapport aux circonstances. Là, il y a vraiment la possibilité de transformer, de changer quelque chose, quelque part, de couper cette notion de labyrinthe. Et là, nous avons le mat qui nous indique qu'on est vraiment sur une possibilité d'un profond départ. Mais vous allez avoir toutes les matières, toutes les possibilités concrètes de pouvoir le faire. Mais c'est à est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous avez conscience de ce que vous pouvez créer. En gros, ce schéma-là nous indique très clairement qu'il va falloir avoir la possibilité de mettre en route, enfin avoir, vous l'aurez, mais prendre la possibilité de mettre en route, de couper un schéma, de repartir sur de nouvelles perspectives, sur de nouveaux horizons. Et là, vous avez sur une période dite propre de bénédiction, que l'on soit d'accord. Donc là, on est vraiment sur un schéma qui nous est annoncé plutôt constructif sur cette semaine, relativement fort en émotion, fort en quelque part, je dirais, en décision et quelque part fort en développement de soi-même, entre guillemets, pour savoir aussi être objectif sur une situation, ne pas laisser, très concrètement parlant, que les émotions se faire, que les émotions se donner. Ce que les émotions ont à nous donner, pardon. Et là, vous allez pouvoir vraiment couper comme une forme de schéma, vraiment avoir une belle transformation. Maintenant, ce que je vous conseille par rapport à notre tirage, je vais tirer trois cartes du tarot, et je vous donnerai 3 indices supplémentaires par rapport à ce cheminement. Choisissez bien votre carte ou posez-vous une question par rapport à votre cheminement, et je vais vous donner un complément d'information. Pour la première carte, nous avons le chariot. Des initiatives seront à prendre de votre part. Vous serez, entre guillemets, le maître du chemin, en quelque sorte, savoir aussi canaliser, savoir dompter entre le blanc et le noir, entre ce qu'il faut et ce que je devrais, et entre la peur et le doute, si je puis dire. Mais en tous les cas, on a cette notion d'initiative et de maîtrise, je vous dirais. Pour la deuxième carte, nous avons quoi? Nous avons la tempérance, qui nous indique que vous allez avoir la possibilité de transmuter, de former les choses, que les deux fluides vont pouvoir transformer le plomb en or, on va dire ça sur ce schéma-là, mais surtout vous allez être dans une période d'évolution, que les choses, va falloir donner cette alchimie, il va falloir donner tous les bons ingrédients, mais il y a quand même des circonstances où il va y avoir comme une forme d'osmose pour créer cette transmutation, donc il y a besoin que les deux fassent ce qu'il faut, mais ne pas être dans une trop grande précipitation. Et là, nous avons le jugement. Les choses vont se faire, les choses vont se positionner. On est sur cette notion-là. Je suis très attiré par l'Ouroboros, donc des choses qui vont se recréer, qui vont revenir à vous. Mais sachez être dans la bonne observation. Là, par contre, cette carte-là nous indique réellement, nous confirme vraiment cette notion de savoir être dans la bonne observation, dans le bon jugement et dans le bon objectif. Pardon. Donc sachez être vous, sachez être droit dans vos bottes, mais surtout bien canaliser, bien centrer vos émotions. Là, vous les maîtriser, là il y a une alchimie qui doit se faire, et là il va falloir bien les juger pour que les événements et la synchronicité fassent son œuvre. Donc on est sur des énergies très très fortes, mes chers amis. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura apporté quelque chose. Maintenant on va voir, on a 3 cartes qui nous sont venues en carte conseil. Prends le temps de t'éveiller et de t'étonner. Donc on est bien sur cette notion de prendre de temps. Il n'y a pas d'existence sans racines, sans base, sans fondement. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et le froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviendront. Donc sachez recréer les bons événements, les bonnes circonstances, et vous verrez qu'il y a une très très belle transformation qui peut avoir à se faire. Je dirais très très belle et très rapidement une belle transformation. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. Dans tous les cas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas ma chaîne, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir si le tarot vous a plu. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.